qu'est-ce que cela veut dire au juste? Shalom, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Narcisse Bin Akilimali. J'aimerais partager ensemble avec vous quelques idées sur la vision. Deutéronome chapitre 1er, verset 8, Dieu parlant à son peuple Israël via son serviteur Moïse, il dit, « Voyez, j'ai mis les pays devant vous. » Voyez, virgule. Ici, Dieu utilise le verbe « voir ». Pour hériter la terre promise, Dieu dit, « Voyez, j'ai mis les pays devant vous. » Que veut dire voir dans la pensée de Dieu? Voir peut signifier plusieurs choses, mais pour aujourd'hui, j'ai retenu 3 éléments dans le verbe « voir » selon la pensée divine. Premièrement, voir signifie inspecter, qui veut dire examiner avec attention. Quand Dieu te dit de voir, il veut que tu examines, que toute votre attention soit concentrée sur l'objet. Voir n'est pas seulement porter un regard sur quelque chose, mais voir, c'est examiner, inspecter. Tirer toute votre attention sur l'objet. Deuxièmement, voir signifie aussi apprendre. Quand tu as vu, tu as examiné, tu dois apprendre ou soit acquérir une connaissance après avoir vu. Mais aussi, voir signifie, en troisième position, signifie accomplir. Dans la pensée divine, voir signifie inspecter, voir signifie examiner avec attention. Deuxièmement, voir signifie apprendre et voir signifie accomplir. C'est ce que j'aimerais apprendre avec vous. Dieu, comme il est provident, il veut nous bénir. Mais comment est-ce qu'il nous bénira? Il nous met devant un fait. Il nous met devant une situation et il nous demande de voir. C'est notre capacité de voir qui détermine ce que nous allons recevoir. C'est la vision qui conditionne la réception. Ce n'est pas la réception qui conditionne la vision. Et c'est pour la vision, c'est voir ce qui ne se voit pas. Et comprendre ce que Dieu veut au travers de ce qu'il nous a montré, que nous puissions accomplir. C'est pourquoi les gens disent Dieu veut à sa parole pour l'accomplir, mais ne savent pas qu'avant que la Bible ne parle de ces choses, Dieu a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Et Jérémie a répondu, je vois une brèche dans mon Dieu. Et la Bible la suite dit, je veille à ma parole pour l'accomplir. Tu as bien vu, car je veille à ma parole pour l'accomplir. Qu'est-ce qui conditionne à ce que Dieu veille à sa parole? C'est parce que l'homme a bien vu qui conditionne à ce que Dieu veille à sa parole. Ça veut dire quoi? Ta façon de te voir conditionne Dieu à accomplir ses promesses dans ta vie. Pourquoi toutes les promesses que Dieu a faites à votre égard ne se sont pas accomplies? Parce que toi, tu n'as pas bien vu. Ce que Dieu veut que tu vois, tu ne les vois pas, mais tu te concentres sur les futilités. C'est comme ça que lorsque Dieu a dit à Moïse d'envoyer les espions dans la terre promise pour voir ce qui est dans la terre promise, les espions, les 10 parmi les 12 se sont concentrés sur les négatifs des Canaan au lieu de se concentrer sur les positifs des Canaan. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ratent leur cible. Et j'aimerais vous dire, quand la vision rate sa cible, ça fait retarder la possession. Pourquoi tout ce que Dieu t'a dit ne s'accomplit pas? Est-ce que Dieu est menteur alors que la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir? C'est-à-dire que si tu vois qu'il n'y a pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, ça veut dire que c'est toi qui est en train de faire retarder l'accomplissement partant de ce que tu vois. Commence à bien voir et tous les restes, Dieu va accomplir. Parce que lorsque l'homme voit bien, cela ne retarde, Dieu ne tardera pas à accomplir ce qu'il t'a promis.